l'a fait la semaine dernière d'un membre de l'équipe et il va falloir deviner de qui il s'agit. Alors, Poineau, tu vas les envoyer justement à l'écran. Prédiction sur la saison, c'est-à-dire sur ce qui peut se passer. Sur le classement, il y en a une ou deux de moi, elles sont cramées à 10 000. Si tu le vois, tu sais que c'est moi, quoi. Ok. Alors, la première prédiction, Liverpool terminera devant Arsenal. Qui a fait cette prédiction ? Ça, c'est Bruce, ça. Ça, c'est Bruce pour Pipion. Zal, pour toi, c'est qui ? Il y a toujours une petite dent contre Arsenal chez Bruce. Bon, il a des dents contre beaucoup de... Hein, il n'y a pas une petite dent. Pas mal de dents, Bruce. Je pense qu'Arsenal, avec la Ligue des Champions et tout cette année, contrairement à Liverpool... Ah, donc c'est toi ? Oui, c'est moi. Évidemment que c'est Bruce. J'ai fait mes pronos et tout. Mais non, c'est que je pense que vu que Liverpool va être un peu plus focus championnat cette année et qu'Arsenal, il y a le retour en Ligue des Champions, voilà, Liverpool, pour moi, il y a de la qualité, etc. Bon, c'est peut-être un peu trop déséquilibré par moments, ce que trop offensif, même quand tu vois le milieu de terrain, mais pour moi, il y a un truc à faire. Je pense qu'Arsenal fera une belle saison. J'ai mis top 3. Mais je pense pas qu'ils referont une aussi belle saison en championnat que la saison passée, parce qu'aussi, il y a la Ligue des Champions, tu vois, faut recomposer avec. Hein, moi, j'y crois fort, mes amis Gunners, j'y crois très fort. Bah ouais, pas trop changé, moi, je les vois justement confirmés dans cette lancée. Pareil. Gardez, on va découvrir après vos classements. Voire même avec plus de confiance qu'ils en avaient déjà. Je déteste pas Arsenal, les gars. L'année dernière, on me disait je déteste Arsenal parce que j'avais dit City finira champion d'Angleterre Liverpool, avec 7 points d'avance quand ils en avaient 8 de retard sur Arsenal. J'ai eu raison, les gars, l'année dernière, c'est pas détesté. Liverpool, s'ils font deuxième, c'est une vraie perf. C'est tout. Si Liverpool font deuxième, c'est un vrai retour, une vraie perf. Ah, ce serait énorme, mais c'est pas encore dit. Hein. C'est pas écrit. Les mecs, ils pensaient l'année dernière qu'ils allaient être champions devant City avec 7 points d'avance. Ça me traite de footix, les gars. C'est à vous de vous regarder. Je t'avais dit qu'il avait une dent contre plusieurs personnes, pas contre une. Ça voyait Arsenal meilleur que City. Il faut redescendre sur terre un jour. Je peux pas dire que ça voyait Arsenal meilleur que City. Non, mais je parle pas de toi. Il y en a beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et on me dit, je suis anti-Arsenal parce que je disais que City allait finir début de saison, champion. tu les avais mis 6e, Arsenal, apparemment. C'est possible. C'est pour ça qu'il dit ça. Après, si on reprend les prédits de tous, je vais pas être le pire. Non, mais en revanche, tu pouvais pas savoir. Il y en a ici, mais United champion devant City, etc. J'ai vu passer des trucs. Certainement pas moi. Si vous voulez ressortir tous les deux, c'était moi. Non. Si, parce que moi j'y croyais à l'époque. Mais je pouvais pas penser qu'Arsenal ils allaient être aussi forts la saison dernière. United, tu les voyais champions. Oui, mais en début de saison. Pas après, quoi. Non, juste pour eux, ce que je voulais dire, c'est que Arsenal, honnêtement, avec ce qu'ils ont fait, ils ont super bien concurrencé City. À la fin, City a passé la seconde. Ils ont plus que concurrencé. Ils ont même plus que concurrencé parce qu'ils ont été premiers, je sais pas combien de temps. Honnêtement, on peut quand même la manière et tout. On peut quand même se réjouir de ce que Arsenal a proposé l'année dernière. Ils ont fait une très belle saison, mais ça, je l'ai dit. Voilà, on peut le dire. Ils ont une belle équipe. Alors, messieurs, prochaine prédiction. À qui appartient-elle ? Tottenham termine au-delà de la 10e place cette saison. Qui a prédit ça ? Qui a prédit ça ? Moi, je sais, donc je vais pas dire. Mais bon, on va pas être d'accord. Comment tu sais ? C'est Braque. Évidemment. Mais lui, mais vraiment, toi, t'es con, il sait pourquoi pas tu jouer. dis ce ballon ? Mais tu sais pas jouer, mec. Pourquoi tu dis moi je le sais ? Tu parce que t'as anti-Tottenham. Tu sais, c'est grave. J'hésitais au début entre Zal et Braque, et quand j'ai vu la réaction de Zal, et je sais que Zal, c'est pas quelqu'un qui va cacher ses expressions faciales. Oui, Zal, c'est pas un joueur de poker, Zal. Et j'ai vu pas jouer HM. J'ai vu que quand il était étonné, il avait l'air vraiment étonné. Donc en fait, j'ai compris direct que c'était toi. Mais après, bon, c'est vrai que quand Bruce il dit je suis au courant, en sachant qu'il a passé le week-end avec toi. Oui. Non, mais lui, c'est pas possible. Oui, évidemment. C'est chaud la Braque quand même. Tottenham au-delà de la 10e place. Alors c'était avant d'entendre Scipion, mais non, mais moi en fait je suis sur la. Tottenham, quoi qu'on dise. Toi, tu t'es dit ils sont sur une fin de cycle, avec le départ de Kane, un nouveau coach. Oui, ça c'est vrai. Ils ont fini combien la saison passée ? Chelsea, ils n'ont pas terminé bien. 10e, hein. Chelsea, non, 12e ou 13e, je sais plus. Oui. Là, il nous a sorti un truc. C'est si l'année dernière, quand quelqu'un aurait dit Chelsea finit au-delà de la 10e place, personne n'y aurait cru. Voilà. C'est vrai, tu vois, voilà. C'est peut-être toi le visionnaire. Messieurs, ça s'appelle des prédictions. Mais là, c'est vrai que ça me fait un peu peur avec ce que me dit Pipion. Honnêtement, tu vois, je vais regarder d'un peu plus près cette équipe de Tottenham et il y a des chances que je retourne ma veste. Faut voir. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cette prédiction, elle est faite par rapport à ce que je vois depuis maintenant 1 an. Même, je dirais même 2 ans. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Moi, cette équipe, elle me dit plus rien du tout. Et en plus, là, il perd Kane. T'as quand même l'anti-Spurs ici, qui a défendu Tottenham tout à l'heure. C'est vrai. Mais c'est ça. Justement. Donc, bon. Non, mais il est cohérent, moi. Ça, c'était quand même incroyable, quoi. Les supporters Tottenham sont pas contents de leur équipe. C'est vrai. Je le dis pas la même chose qu'eux. Non, Scipion est anti-Tottenham. Bah, les gars, soyez cohérents, les frérots. Là.
C'est vrai qu'il était venu, on avait bien rigolé. Bon, prochaine prédiction, messieurs. Aston Villa remporte la Conference League. Ok, c'est Scipion. Scipion, ah bah ouais. c'est possible. Vous êtes sûr? Unai Emery à la tête d'Aston Villa. Je vois pas Zal chercher une prédiction comme ça déjà. Et vu que vous deux, vous êtes déjà passés, moi, je suis Scipion 100%. Il y a qui en Conference League? Il y a le LOSC, notre chère Ligue des Talents. Après, il faudra voir qui est reversé. Ouais, exactement. Parce que là, en l'état, Après, en Espagne, c'est qui avait fini? C'est Osasuna. Je pense pour ça. Hein. J'ai mis. De toute façon. C'était toi donc. Unai Emery le jeudi soir. Unai Emery le jeudi soir. Évidemment qu'il va poser un classique. Le mec, il va aller au bout. Oli Watkins va terminer avec 20 buts dans cette compétition. Non, c'est sûr que pour lui, ça va être simple et tout. Mais bon, c'est comme l'an dernier avec West Ham. Hein, tu vois, les mecs, ils ont peut-être terminé 14e de première ligue. Ça reste des clubs de PL. Et ça reste un bonheur immense pour ses supporters de gagner une coupe et tout. Donc je pense qu'Aston Villa, ça va les. Surtout qu'ils ont fait un beau recrutement. Ah oui, c'est sûr. Okay. Prochaine prédiction. Manchester United va jouer en rouge. Non, la prochaine prédiction, forcément, ça va jouer entre Zal et Kanto. Oui. Et on va parler d'United. Ten Hag ne finira pas la saison. Qui voit Ten Hag sauter avant la fin de la saison? Est-ce que c'est Zal ou est-ce que c'est Kanto, du coup? Moi, je pense que c'est Kanto. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? Non, c'est Kanto. Moi, je suis pas. Kanto, il a fait un regard suspicieux, un regard de fouine, c'est Kanto. C'est Kanto. En plus, il a parlé d'United, c'est un peu bizarre. Il avait peut-être déjà l'esprit tourné. Moi, je dis t'es Kanto aussi. anti-mancunien, toi. Non, je suis anti-Ten Hag, c'est pas pareil. Ah bah alors c'est lui. C'est vrai. Tout le monde Tout le monde Ah ouais. Non, je suis On n'est pas des bons acteurs, nous, ici. Ici. Non, je suis pas anti-Ten Hag, c'est juste que c'est une équipe qui, à mon sens, progresse très peu ou progresse en tout cas moins vite que ce que je pouvais attendre avec les millions d'euros investis et la prestance de cet entraîneur lorsqu'il est arrivé. Le bilan n'est pas si mauvais, il y a une progression quand même. Mais là, notamment quand j'ai vu la prestation face à Wolverhampton la semaine dernière et quand on voit encore le résultat ce week-end, je me dis que on attend forcément mieux de cette équipe de Manchester United. Donc à savoir jusqu'à quand ça va durer. On verra, mais moi je pense que Ten Hag ne finira pas la saison. Moi je pensais très honnêtement qu'on allait enfin commencer à avoir un petit peu plus de jeu à United avec, comme tu l'as dit, des moyens, des joueurs qui sont arrivés pour renforcer l'effectif. Je vais pas mentir, j'ai pas pu voir le Tottenham United de ce week-end, mais on a vu ensemble le United Wolverhampton et je l'ai dit à Kanto, c'est fou que en autant de temps de travail, tu n'aies pas un style, que cette équipe n'ait pas un style. Alors oui, elle a un style où elle se repose sur ses individualités. Tu sais que t'as Anthony, t'as Bruno Fernandes, t'as Rashford, ils ont tous un certain talent. Et à un moment donné, en fait, c'est ces joueurs-là qui font la différence et qui font que tu gagnes les matchs. Mais putain, il n'y a aucun style qui se dégage de cette équipe après tout ce temps et après tous les joueurs que t'as recrutés. Je trouve ça juste incroyable, je comprends pas et j'espère vraiment que ça va vite tourner parce que je vais commencer à ne plus y croire tout simplement. Après autant d'investissements, comment tu peux ne pas avoir, enfin je veux dire avec toutes les équipes qui travaillent à côté, même un Brighton, même Tottenham aujourd'hui, comment tu peux avoir une équipe qui ne dégage rien en fait? C'est-à-dire que tu es supporter de cette équipe. Tu vas être content parce que tu vois des joueurs arriver, mais il n'y a jamais rien qui se crée. Il n'y a pas de. Voilà, il y a aucun fond. En fait, il n'y a aucun fond. C'est la direction sportive qui n'est pas bonne depuis très longtemps. Donc là, c'est c'est le fruit de mauvais choix, en fait. Non, mais je comprends pas. Alors, on me dit, attends un peu, moi, je vais continuer d'attendre. Ça fait longtemps qu'on attend. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que ça fait un petit moment. Tu connais bien Manchester United, ça fait pas mal d'années qu'on attend. Il y a énormément cet exemple d'Arteta qui sort, et notamment, je vois quelqu'un qui a parlé d'Arteta dans le chat en disant, oui, Arsenal, c'est 8e, 5e. Il lui a fallu plusieurs années avant d'arriver à mettre en place ce projet de jeu pour faire l'Arsenal qu'il y a aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on sait que dans le football moderne, aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps de laisser 4 ans à un entraîneur avec les millions investis qu'a pu investir notamment cette équipe de Manchester. On ne peut pas donner 4 ans, 5 ans à Ten Hag avant que l'équipe ressemble à quelque chose. Il y a des individualités qui sont très fortes. Il y a un recrutement qui, à mon sens, c'est pas mauvais. Quand on signe Casemiro l'année dernière, on a arrivé à identifier parfaitement les manquements de cette équipe et pourtant il y a quelque chose qui ne prend pas. Donc après on verra, peut-être que ça prendra du jour au lendemain et que je devrais faire mon mea culpa, mais en tout cas j'y crois pas et je pense que Ten Hag, on va pas lui laisser encore énormément de crédit. Et juste pour ajouter un truc, parce que United par rapport à Arsenal, enfin quand tu regardes la position à laquelle United termine chaque année, ils sont toujours dans le top 4, ou alors jamais très loin. Il y a pas longtemps, ils terminent 2e de Première Ligue, tu vois. Donc en fait, c'est une équipe qui est toujours en haut,
mais qui ira pas plus haut parce que justement, elle a pas ce truc comme un Arsenal, comme un City. Cette année, ils auront moins de marge avec les équipes qui poussent derrière. Exactement. Avec Newcastle, avec Brighton. T'as Arsenal, Liverpool, City, t'as les Brighton qui bossent super bien, t'as Newcastle où on a compris, etc. T'es pas à l'abri qu'un Chelsea à un moment ça prenne aussi. Tu vois, il y a une grosse concurrence. Non, mais on sait pas. Bon. Continuera d'être patient, mais à un moment donné, il faudra quand même qu'il se passe un truc, quoi. Pipion. Il y a des changements qui sont opérés où je me dis Ten Hag fait vraiment même les choix forts, tu vois, faire partir Derea pour faire venir Onana au niveau du gardien, Maguire destitué totalement, Fred qui part, etc. Je me dis, il essaye en fait de mettre petit à petit sa patte, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'au bout d'un an, on voit pas non plus, tu vois, on se dit, bah tiens, Manchester United, on sait que ça va jouer comme ça chaque week-end. Tu vas te régaler, tu sais que tu vas pas te régaler la plupart du temps. C'est même pas une histoire de se régaler, d'avoir un truc hyper florent, c'est moins un truc cohérent, c'est en fait, un style. je pense, tu l'as dit, ça dépend des fulgurances de Bruno, de Rashford, de ça, de est-ce que Garnacho de temps en temps va avoir un petit truc, et c'est là où en fait on a envie de voir et tout. Après bon, ça fait un an, je pense que United, même si on l'a dit, ils ont fait des classements qui étaient super deuxième et tout, je pense que c'est un club qui est quand même très malade, tu vois, par rapport à sa direction, tout ça, par rapport à son identité même, et je pense que ça va prendre encore pas mal de temps pour que la greffe prenne. Est-ce que ce sera Ten Hag ou pas? En tout cas, faudra voir quoi. Il y a des joueurs qui sont réguliers aussi devant. Anthony, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est assez spécial, on a compris, tu vois. Très bizarre ce joueur, très bizarre. J'ai l'impression que c'est pas un joueur qui est fiable. 100 millions pour la Toupie Beyblade, c'est ça. C'est quand même. 100 millions la Toupie. Quand tu es dans une période de ouf, tu sais que ça peut être très fort, ils vont enchaîner les buts, mais tu sais que ça va pas durer 150 ans parce que voilà, il y a toujours des périodes où ça baisse un peu, donc c'est compliqué, tu vois. C'est aussi ton attaque, donc c'est ça aussi la différence avec d'autres gros clubs qui ont eux des valeurs sûres. En fait, après, je vous jure, je finis. Je sens qu'il y a des choses qui sont tentées. Mais en fait, je vois pas à quel moment tout est assemblé pour enfin faire quelque chose de concret, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes idées. Depuis qu'il a United. Sancho, tu vas le chercher à l'époque où il est à Dortmund. Sancho, tu te dis, ça y est, le mec, il va cartonner à United. C'est le recrutement parfait. Je sais qu'il y a eu des problèmes. Il a eu des problèmes et tout, mentaux, tout ça. Mais je veux dire... C'est quand en fait? Quand est-ce que cette équipe va enfin partir? C'était le profil idéal en tout cas pour le. C'était parfait. Franchement, et au final, il y a beaucoup de mauvaises pioches. Voilà. Tu vois. Donc on verra. Ça se trouve, ça va partir. Hein. On ne sait pas. Hein. Ça se trouve, Ten Hag va faire du très bon travail et on va avoir un très bon United. Non, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, c'est la beauté du sport et des émissions de foot, c'est qu'on dit des choses, on peut tout à fait se tromper, comme on peut avoir raison. On l'assumera. Dernière prédiction, c'est celle de Zal. Désolé Zal. Hein. Je me suis un peu étalé. Chelsea, un accident industriel. Qu'est-ce que t'entends par là? C'est une prédiction. C'est la mienne. C'est une prédiction. Dans le sens, c'est quoi pour ton accident? Tu les vois terminer vers où? Pour moi, ils sont même pas dans les 6 quoi. Okay. Ah, pour toi, ils sont pas dans les 6. Ok. Et pourquoi, toi, tu vois ça? Pareil, encore pire que Manchester United, c'est que des mauvais choix. Ok, ils ont bien dégraissé et tout, mais je pense que la mayonnaise, ça prendra pas. Il y a trop de pièces rapportées, l'effectif il est incohérent pour moi, et je pense que ça va être compliqué à mettre en place, quoi. En tout cas, par rapport à toutes les machines qu'il y a déjà en route en Première Ligue, à mon avis, ça va être très très dur d'aller chercher ce top 4. Donc, voire même top 6. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà eu un peu le débat la semaine dernière. En disant que c'est un recrutement qui est très très jeune, peut-être trop jeune même pour jouer l'Europe et pour jouer à ce niveau-là. Trop de responsabilités. Et puis des joueurs qui n'ont pas encore forcément ce statut pour faire partie de ces équipes qui souhaitent gagner des matchs chaque week-end. Tout simplement. Aussi. Ouais. C'est fou, hein, après 1 milliard, t'as toujours pas le numéro 9. Parce que c'est une équipe, moi, sincèrement, quand j'ai vu le premier match et tout, moi, honnêtement, je leur souhaite même pas que ça marche de ouf, parce que voilà, c'est parti en couille complètement depuis 2 ans, ils ont arrosé à tout va, tu ne souhaites pas une grande réussite parce qu'on n'aime pas ça. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la saison, il y a un truc qui va prendre forme. Alors après, il faut trouver ce neuf, etc. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même du joueur. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il va falloir être patient. Mais, je sais pas, mine de rien, j'ai quand même quelques motifs d'espoir. Je pense que ça va prendre à un moment, ça va monter en puissance. Mais il leur faut leur neuf, par contre. Il leur faut leur neuf. Ce qui va leur faire du bien, c'est d'avoir des mecs d'XP comme Sterling. Je pense que c'est ce qui va leur faire du bien. Sterling qui revient bien et qui a fait je crois un bon match hier contre West Ham. T'as Chilwell, t'as Thiago Silva. C'est vrai que peut-être. Puis là, le milieu de terrain avec Enzo, tu vois, avec Caicedo et tout. Ça va partir au bout d'un moment. Ça prendra forme.
Messieurs, bon, de toute façon, on a tous le chat et tout le monde l'a vu. Oui, on a bien le Here we go de Fabrizio Romano. C'est marrant, hein, dès que Fabrizio Romano il poste un truc, c'est bon. C'est comme si c'était officiel. Le mec, tant que la visite médicale n'est pas faite, pour moi, c'est jamais fait. Tant que la visite n'est pas passée, pour moi, c'est jamais fait. Ça, c'est l'ancien qui parle. Il a raison, il peut toujours y avoir un problème cardiaque ou un genou avec du cartilage, un ménisque pété et ça passe pas. Il a raison, mais ça, c'est à l'ancienne. C'est terminé maintenant. Zal, maintenant, quand t'as le mais non, il y en a eu un là récemment, il y a Ziyech, il n'a pas été pris parce que c'était quoi son problème? Du coup, ça parle de quoi, 60 millions, 60 millions. Ah oui, on parle de 60 millions. On est assez loin des 100 millions. Il n'a pas été refusé dans un club d'Arabie Saoudite. C'est bon, à Galatasaray, il a su signer. Non mais Zal, je te taquine, t'inquiète. Non, mais il a raison. Tous les ans, on entend ça. Il y a toujours des transferts qui capotent à cause des visites médicales. Mais oui, mais bien sûr, il a raison. C'est bien vendu. CF Bamba Diengani. On sait que c'est gros potentiel et tout. S'il n'y a pas de blessure, on sait qu'il fait des diffs énormes quand il peut enchaîner. Mais s'il est débarrassé de ça en termes de dribbleur, d'ailier et tout, surtout avec un Guardiola, évidemment, tu peux être qu'excité de voir Doku dans ce City-là, quoi. De toute façon, il leur manquait un mec un peu qui puisse percuter. Non, mais je trouve que c'est exactement c'est le problème. Il n'a pas l'ADN Guardiola, il défend pas. Il va le façonner. Ouais, mais t'inquiète, lui, il est fait pour percuter, etc. Ouais, je pense que c'est un joueur qui tactiquement. La seule réserve que j'ai, moi, c'est par rapport à son état physique et la répétition par rapport aux blessures. Voilà, c'est la seule réserve. Après, la qualité du joueur est indéniable. C'est un joueur absolument explosif. Et avant, tu avais Guardiola qui avait 50 joueurs de ce profil-là. Par exemple, c'est vrai. avec Sterling, Sané, Mahrez, etc. Ouais. Et maintenant, c'est vrai qu'il y en avait de moins en moins, donc il en fait la 1. Mais est-ce que Doku va être le joueur qui va être capable de jouer 30 ou 40 matchs dans la saison? Ça, j'en suis pas sûr. Ah non, mais de toute façon, vu l'effectif, il va le faire progresser tranquillement. Oui, c'est un mec qui va être là. La mayonnaise va prendre, encore une fois, dans des matchs très fermés, etc. Un mec comme ça, tu sais qu'il peut te débrider la rencontre. Quoi. Et puis avec les moyens et la médecine qu'il y a dans un club comme Manchester City, peut-être qu'il va enfin arriver à trouver une solution à tous ces pépins physiques. En vrai, c'est intriguant, là. C'est ce que ça peut donner un peu de Guardiola. Très intéressant. Messieurs, on va maintenant avancer avec les prédictions, le reste. Alors, comme d'habitude, je vous demande d'être assez concis. On va commencer avec Pipion qui va nous donner ses 3 autres prédictions, parce qu'on vous a piqué à chaque fois une prédiction pour les faire découvrir. Tes 3 autres prédictions, Pipion, pour la première ligue, messieurs, s'il vous plaît. Je vois Mitoma cartonner et finir dans l'équipe type de PL. Okay. Honnêtement, je pense que ça va être... déjà, il était sur des très très gros standards depuis le retour de la Coupe du Monde, et je pense qu'il va terminer très très fort. C'est vraiment pour moi le meilleur joueur de Brighton aujourd'hui. Incontestablement, c'est par lui que la différence passe, et je pense que ça va être quelque chose d'assez fort. J'ai tenté un petit truc, le Burnley de Vincent Kompany, qui certes a pris 3-0 contre City, et voilà, City ils vont en mettre des raclés à pas mal de monde, et je pense que c'est un coach en face, c'est normal. Voilà, je pense que c'est un coach qui arrive avec un Burnley très intéressant dans le recrutement, notamment Zeki Amdouni, qu'on a connu avec le FC Bâle et l'équipe de Suisse. Que tu as connu avec le FC Bâle et le... Ah oui, parce que tu regardes pas ça, toi. On regarde, lui. Et voilà, moi je vois vraiment Burnley surprendre pas mal de monde. Je mise sur eux. Alexander Isak, pareil, on a parlé de blessure pour Doku. Lui aussi, déjà, l'an dernier, le ratio était pas mal. Là, maintenant, si vraiment il n'y a plus de pépins physiques, je pense que ça allait chercher les 25 buts. Il y en avait déjà à 2. Il a mis combien l'année dernière? Il a pas mis beaucoup de buts, je crois. Je crois qu'il était. J'étais 13 ou 4. Non, ouais, pas énormément. 25, c'est chaud quand même. Je sais plus. Non, mais c'est un mec, comme il dit Pipion, moi je suis d'accord avec lui. S'il fait toute la saison dans cette équipe de Newcastle, honnêtement, il peut les atteindre, moi je pense. La vingtaine. PL ou toute compétition? PL. En PL. Non, on prend le risque, voilà. On va miser sur ça, et puis voilà, on l'a dit tout à l'heure, le bon vieux Unai Emery qui brille encore. Il gagne la Conference League les jeudis soirs. Ok, très bien. Zal, tes prédictions? Moi, c'était pas du tout comme ça. Ils ont fait un tweet, ils ont fait quoi? Non, ils ont fait ça, c'est pour les caméras. C'est pour les caméras. T'inquiète, ça va s'afficher à l'écran, tu nous dis un petit peu. On envoie ce Zal. Bon, Chelsea, ça on sait. Voilà. Tottenham, je ne les mets pas dans le top 6 sans Kane. Ok. Donc je te rejoins un peu aussi sur le fait pas du top 10 non plus, mais je te rejoins aussi sur le fait que je pense que ça va être compliqué. Ils sont pas super bien classés selon toi, ouais. Okay. Après, pas vraiment une exclue. Haaland, meilleur buteur pour une nouvelle fois. C'est comme moi quand j'ai dit Mbappé, il sera à plus de 30 buts la semaine dernière. Mais les 30 buts avec les 4 matchs en moins, c'est pas... C'est un peu plus dur. Je voulais quand même rajouter Haaland et sûrement futur Ballon d'Or, puisque là, ça sera sûrement son année. City dépassera les 50 points. Non. C'est Messi. Non, l'année prochaine. La fin de saison de l'année prochaine, il sera sûrement Ballon d'Or.
Et Arsenal, Newcastle, encore une nouvelle fois dans le top 4. Ok, ok. C'est un peu du tapin tout ça. Hein Ouais, c'est du tapin. On est sur du tapin là, sur les derniers. Kylian Mbappé sera sélectionné en équipe de France. Remettre Newcastle dans le top 4, c'est pas dit. Et Arsenal, il n'y a rien qui prouve qu'ils vont faire encore une bonne saison. Ok, ok. Bah, vu comme c'est parti, en tout cas, on va voir. Très bien, on enchaîne. Bruce. Ah bah non, il y a moi. Ah bah non, oui Bruce, s'il vous plaît, Bruce, je veux Bruce. Ça fait des non, temps, je veux Bruce, je veux Bruce. Là, ça se passe tout. Donc, j'avais mis Liverpool, ça on a parlé tout à l'heure. Voilà, bon, on verra le classement, mais bon, je vois Liverpool en 2 et Arsenal en 3. J'ai mis Alvarez, va dépasser les 15 buts. Je crois qu'il avait mis 8 ou 9 buts en championnat. Il aura plus de temps de jeu cette saison. Moi, c'est un joueur, je suis complètement fan. Alors, on sait que voilà, il y a Haaland, etc. Mais parfois, il est associé à Haaland. En plus, quand il n'y a pas de Bruyne et tout. Donc voilà, moi, c'est un super joueur qui pourrait dépasser les 20 buts si évidemment il jouait beaucoup plus. Donc voilà. En tout cas cette année, je pense qu'il va plus, il va plus scorer. Newcastle terminera devant United. Bon, pour moi, c'est même pas une grosse prise de risque. On en revient à la même chose. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, j'ai plus de certitude côté Newcastle. Donc bon, on est au début de la saison. Hein. Oui. Non, mais je parle si je prends la saison passée, c'est dans la continuité pour moi en fait. Ouais. Et j'ai mis Tonali terminera dans l'équipe type. Alors évidemment, gros premier match, le deuxième, bon contre City, c'est forcément tu joues City, c'est plus compliqué. Mais pour moi, Tonali, vu que Newcastle, j'y crois. Et je pense que Tonali va faire une grande saison. Donc je vois Tonali finir dans l'équipe type. Ok. T'as hésité toi aussi? J'ai hésité pour Tonali à la mettre. En équipe type? Ouais, je me suis révisé après. Bah, découvrons tes prédictions, Quentin. Bah écoute, mes prédictions, on a une en commun avec Scipion et ça va concerner Monsieur Mitoma de Brighton que j'ai mis évidemment dans l'équipe type de fin de saison. Tout à l'heure, j'ai réagi à l'accident industriel de Zal en lui demandant ce que c'était pour lui un accident industriel. Il m'a dit que ça serait un Chelsea pas européen. Bah, je crois que Chelsea ne sera pas européen aussi. Okay. Le souci, c'est que quand j'ai mis mon top 6, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Et ça, c'est pas une surprise. Et il fallait faire des choix. C'est dur à faire le top 6. Et à mon sens, Chelsea va encore manquer un truc. Alors, c'est une équipe qui va trouver des principes de jeu, mais qui n'aura pas encore la régularité pour arriver à accéder à ce top 6. J'ai mis Ten Hag ne finira pas la saison. Celle-là, on l'a déjà vu. Ouais. Et Enciso, sera meilleur espoir de la saison. Je me suis un peu chauffé parce qu'il a 19 ans, il n'est pas encore tout à fait prêt. mais en tout cas, tantôt, ça. Mais en tout cas, oui, parce que bon, il y en a quand même une paire de joueurs un poil plus expérimentés devant lui. Mais j'y crois parce que c'est un joueur qui m'impressionne particulièrement à chaque fois que je le vois jouer. Okay. Et je lui trouve beaucoup de qualité. Donc à mon avis, même s'il ne sera peut-être pas le meilleur espoir, il pourra largement être sélectionné parmi les meilleurs espoirs. Et c'est un des très jeunes joueurs qui vont faire une grande saison. Très bien, merci, c'était concis. Je vous donne les miens assez rapidement. Moi aussi, j'en ai un en commun avec Scipion, mais un petit peu modifié, un petit peu ajusté. Il parle bien sûr d'Alexander Isak, parce que vu ce qu'il a fait en fin de saison dernière, je pense que le mec, là, il est lancé tout simplement. Donc je le vois dépasser la barre des 20 buts cette saison, Alexander Isak. Scipion en chéri, hein. Moi je dis ça, je dis rien, il en a une plus grosse que toi. 30 buts, qui dit mieux Non, j'ai pas osé aller jusqu'au 25. Retire City. Mais je le vois au moins passer la barre des 20 buts. La dernière, je comprends pas. Alors attendez, je vais m'expliquer. Tottenham qui termine au-delà de la 10e place. Hein, bah voilà, ça vous le saviez déjà. Je me suis un peu expliqué, mais je pense que si ça se déroule comme c'est en train de se dérouler, avec un nouveau coach qui justement propose quelque chose d'intéressant, bah, ça peut aller mieux pour Tottenham. Brighton, peut-être une saison à plus de 75 points, ça m'intéresse, cette équipe m'intrigue. Je pense que c'est une des équipes que je vais le plus regarder cette saison en première ligue. Il avait combien de quatrième de pelle la saison passée? Quelqu'un se souvient? Ils étaient à 69, je crois, ou un truc comme ça, faut vérifier. Je dirais plus quand même. 69 points? 62. Tu vois, 62 le quatrième. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ils étaient à 62 le quatrième. 71. Ah ben Poineau aussi, donc en fait, tu vois Brighton top 4, troisième quoi à peu près. Bah tu vas le voir dans mon classement. Non mais donc ouais, je vois. C'est jouable. Je vois Brighton faire une saison à 75 points. T'es tellement un vrai. Ah, je me suis chauffé, moi aussi, voilà, un peu comme Quanto. Et dernière prédiction. Et oui, parce que c'est celle-là. Je sais que les caméras. Et oui, c'est la prédiction pour les caméras. C'est là où je vais me faire attraper le col. Mais c'est pas mal le col aujourd'hui. Guardiola qui se retire de City à la fin de la saison. Oui, parce que après avoir tout gagné. Après avoir tout gagné, parce que je pense. Gagne trop. Non, il en a déjà tout gagné. J'ai pas dit Guardiola prend sa retraite, pardon. Il a déjà tout gagné. Il a déjà tout gagné avec tout gagné. Genre s'il fait encore Ligue des Champions, championnat et tout, ça m'étonnerait pas de le retirer non plus. Encore plus. Là, mais vous pensez qu'il peut partir genre sur un triplé, un truc comme ça? Oui, moi justement, il part pas sur ça. Non, justement. Mais quand t'as la meilleure équipe au monde. C'est ma prédiction. Laissez-moi la défendre, s'il vous plaît.
romantique comme il ça se dans le football. régale, les gars, ils façonnent. Bah oui. Mais laissez-moi défendre ma prédiction. Il y a que des À joueurs. part un problème, Là, comment j'avoue, dire faut laisser Braque. Non, mais laissez-moi finir ma prédiction. Non, ouais, Poineau me dit carton rouge pour Bruce. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que, en fait, Toi, tu fais tout ce qu'il te dit. quoi. Guardiola, qui ça? Oui, c'est une T'es en train oreillette. de dire que c'est son petit. Non, putain, les gars, je peux jamais bien faire structurer mes propos. À chaque fois, vous me perdez. Braque, là, je me suis tué. Oui, je sais, mais s'il vous plaît, j'arrive pas à structurer. En fait, je pense que pour chaque entraîneur de ce type, il y a forcément à un moment donné une fatigue mentale. Alors peut-être qu'il va pas le montrer, peut-être qu'il va te faire croire qu'il est très bien, que ça se passe très bien, qu'il a le smile et tout. Mais moi, je pense que c'est super usant. Moi, je pense que ce métier, il est super usant. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 7 ans qu'il est à la tête de City. Il est très usant. Pardon, combien? 2016. 2016. C'est un métier très difficile, 2016, très usant. oui, Zal, Oui. tu peux faire l'ironique. Mais il y a un moment donné, je pense que les mecs, parfois, ils ont besoin de passer à autre chose. Ils ont besoin, même limite, de laisser la place et de se dire, c'est bon, moi j'ai fait mon temps, j'ai gagné ce que je voulais gagner. J'ai quand même beaucoup donné, je me suis quand même énormément investi. Et à un moment donné, je me dis, le mec, peut-être qu'il va se dire, Braque, ah non, je m'arrête. En vrai, tu vois. ça peut Et je le voyais s'entendre. déjà partir cette saison. Honnêtement, ouais, ça peut s'entendre, mais il l'aurait fait déjà cette année. Bah, non, Par parce que rapport à toute la pression qu'il a depuis 6 ans, 7 ans avec peut-être que le tu as club. envie de confirmer, peut-être qu'avec l'arrivée d'Haaland, peut-être qu'avec certains changements, tu as envie aussi de Confirmer, découvrir certaines choses et d'aller encore plus au bout de ce que tu as mis en Il place. était- Mais il moi, était je pense tout que au bout, Guardiola, quoi. dans sa tête, il est en train d'arriver sur la fin de son cycle Moi- avec moi, City. Ça fait un petit moment qu'il est là-bas. Je quand même, vais hein. te prendre C'est juste un avis, c'est une prédiction. T'as raison. Moi, j'irais à la contre-prédiction. Je pense qu'il est là pour encore au moins 5 ans. Retiens Moi, ce je que je te pense dis. que C'est On pas une verra. contre-prédiction, là. Non, mais pour moi, contre-quel, le ça. mec, il se régale. On sait que c'est un taré de foot. Il a façonné son équipe. Là, ça y est, ça a pris forme. Bah ouais. Il sait qu'il a la meilleure équipe Bah du monde ouais. pour quelques années encore. Mais il va se régaler. C'est un jouet pour lui. Il ajoute ses joueurs, machin. Mais les deux ont du sens en fait. Vos deux prédictions ont du sens Il parce se que comme tu l'as régale, dit, le mec. une fois que Guardiola est arrivé à bâtir ce qu'il a toujours eu envie de bâtir, et ben forcément il va essayer d'en profiter et de bénéficier un peu des fruits de tout ça. Et à côté, ce que dit Braque, moi j'y vois une certaine forme de romantisme. Une fois que tu as tout gagné, alors on sait que c'est pas en gagnant une fois la Champions League qu'il va partir pour que ce soit romantique parce que c'est une équipe qui a coûté beaucoup d'argent et ça fait des années qu'il essaie. Et puis il y a eu l'échec peut-être précédent avec cette équipe du Bayern où du coup forcément pour moi il va vouloir en gagner au moins 2 avant de se retirer. Mais s'il se retire, est-ce que c'est pour se reposer avant d'avoir un nouveau projet? Mais si c'est un nouveau projet, Ça est-ce que parle ça de serait, l'Espagne, évidemment, est-ce sur que le voilà, chat, ça serait un forcément. projet en sélection pour pourquoi pas aller gagner un Euro, aller gagner une Coupe du Monde? Moi j'y vois et je me répète, j'y vois une forme de romantisme dans ce que tu dis. Oui, c'est Un un peu Guardiola ça. qui réalise un doublé, qui a fini le jeu, décide Il a de pas faire fini le jeu. décide de faire une petite pause. C'est quoi de finir le Bah, jeu? finir le jeu, on est en train de parler de lui ces derniers Non, temps qui a comme fini le jeu en club. possiblement. Ah, Oui, City, il l'a on fini. est en train de parler de lui Ah, City, il l'a possiblement fini. comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand entraîneur. Il l'a pas terminé le jeu. Il peut le devenir officiellement, quasiment, ou ce que tu veux, sur les années à venir, Par s'il contre, en tabasse club- tout. C'est son but, je pense, en au fond club- de lui, c'est en qu'on se club, il a rappelle tout de gagné, quoi, Oui, mais en Guardiola. club avec City, Pour moi, c'est il Oui, va, mais il faut le pour gagner moi, plusieurs fois. il va, oui, le bah gagner oui, mais plusieurs ça, il fois. gagnera plusieurs fois. Mais pour moi, peut-être commencer à s'intéresser à une sélection. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse? Ça, malheureusement, on n'a pas la réponse. Pour le moment, on a l'impression que non, parce que sinon, il aurait déjà tenté sa chance auprès d'une sélection. Mais pourquoi pas? Après, je dis ça se trouve, ça se fera pas du tout. Ça se trouve, il va rester à City et il va continuer, tant mieux pour lui. Mais ça se trouve que ça peut arriver dans 2 ans, tu vois. Enfin, moi, en Après- tout cas, il y a une chose que je sens. Après, Zal, je te laisse la parole, hein, j'ai entendu. Il y a une chose que je sens, c'est que je pense qu'il est un petit peu fatigué quand même. Parce que oui, certes, il a gagné là, c'est sûr. Mais du C'est coup, tu magnifique. penses qu'il ferait Mais une je pense pause foot ou il prendra autre chose? non, peut-être une petite pause, peut-être aller sur la À la sélection, Zidane. peut-être faire un truc, tu vois. Mais je pense qu'en fait, Franchement, la sélection, c'est pas forcément le moment de la prendre, je pense. peut-être. Moi, ce que je pense, en fait, c'est que tous les échecs qu'il a eu avec City en Ligue des Champions, moi, je pense que ça l'a beaucoup marqué. Et à un moment donné, je suis persuadé que ça joue sur ton mental. Et quand tu gagnes, oui, il y a quelqu'un qui parle de risque. Oui, c'est vraiment une prise de risque que je dis. Mais quand tu gagnes, il y a un moment donné où, en fait, il y a un truc qui redescend et peut-être que tu peux commencer à te projeter sur autre chose. Parce que, enfin, tu as gagné et que ça a été très, très dur pour y arriver. Parce qu'on va pas se mentir. Guardiola, son seul objectif à City, c'était quand même de la gagner, la Ligue des Champions, tu vois. Ouais. C'était. T'as peut-être raison, on n'est pas à sa place. On verra, vrai, hein, non, c'est une vrai. prédiction, les gars. Peut-être qu'il y a une C'est usure, c'est prédiction. possible. Voilà, c'est ça. C'est Après, il m'a exactement l'air ce que je trop vois. taré de foot et trop, je sais pas, c'est le sentiment qui me.
Il va à chaque fois, moi je pense, comme chaque année, tu sais, laisser planer un peu le doute que bientôt machin, mais au fond de lui, je sais pas, je pense qu'il aime trop ça. C'est possible, et il sait ce qu'il tient entre les mains, et en vrai, il se dit non, mais. Je vais clore le débat. Encore là quelques temps. Clore le débat en disant que leur nouveau bouchon me pète sérieusement les couilles. Non, moi j'aime bien justement les bouchons. Non, moi ça me casse les couilles, je le dis. Ça me casse les couilles. Ça me les pète. Mais les gars, vous savez que c'est justement c'est bien pour l'écologie, tout ça. Oui. Si t'es pas un porc, l'écologie, tu prends ton bouchon, tu le jettes aussi à la poubelle. T'es pas obligé de le foutre par terre. Je suis d'accord avec Kanto, à la place, ça tèche les bouteilles entières avec le bouchon par terre. Moi, je l'ai coupé le bouchon, ça va pas m'empêcher de jeter la poubelle et le bouchon dans la bouteille et le bouchon dans la poubelle. Et là, ils sont obligés de tout attacher, de casser les couilles à tout le monde parce qu'il y a 3 narvalos, c'est des abrutis qui vont jeter par la fenêtre. 3 narvalos. Arrêtez de me casser les burnes avec ces bouchons de merde là. Bon, allez, on enchaîne avec vos. On parlait quand même de Pep il y a 2 secondes. Oui, c'est vrai. Prédiction, classement, messieurs. Pipion, ton classement pour cette première ligue. On va essayer d'accélérer un peu, les gars, parce que là, on arrive sur la fin déjà du Tour d'Europe. Je me rends compte que j'ai oublié Brighton dans mon classement, je voulais. Aïe. Quoi? J'ai zappé Brighton. Non, t'as quoi, Pipion? Ah non, on croyait que t'étais un hipster. Le faux hipster. Mais voilà, j'ai mis Brighton dans les prédictions joueurs, mais j'ai oublié. Mais évidemment, je pense qu'ils peuvent aller chercher un top 6, donc c'est un petit peu à modifier. Mais après, oui, je vois City continuer sa domination, comme Zal l'a dit. Il y a une hégémonie qui est en train de s'installer très sérieusement. Arsenal, je vois ça toujours aussi sérieux. Liverpool, j'ai quelques doutes encore sur l'équipe de l'équipe. Je pense que sans Ligue des Champions, ça va le faire. Et en fait, j'ai hésité United, Tottenham, Newcastle, hiérarchie évidemment. Brighton, j'y pensais aussi pour 5-6. Mais en fait, Newcastle, ça me paraît aussi vraiment bien solide. Mercato cohérent, la Ligue des Champions, il faudra voir et tout. Mais en tout cas, ils sont bien installés. Donc voilà, pas de Chelsea, ou même si je trouve que voilà, évidemment, ils ont recruté le milieu de terrain, c'est de la folie. Mais je pense que l'alchimie, ça va mettre pas mal de temps à se mettre en route. Il y a eu tellement de changements, tellement de jeunes joueurs qui doivent assimiler tout ça que ce ne sera pas pour de suite. Ok. Merci pour ce classement, Pipion. J'ai envie d'enchaîner. Tout à l'heure, j'ai fait Bruges, je crois. Non, moi, j'ai pas fait classement. Non, mais tout à l'heure, sur les prédictions, je sais plus. Zal. Non, j'ai fait Zal en deuxième. Bruce. Non, mais je change. Je bien balancer comme ça. Vas-y, Bruce. En vrai, j'ai le même top 4, je crois, que Pipion, à part que j'ai inversé Liverpool-Arsenal. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour les mêmes raisons, ce que j'ai dit. Je pense que City sera au-dessus de la mêlée et Liverpool-Arsenal, il y aura une bataille pour la deuxième place. Ça va jouer à pas grand-chose. Et il y aura peut-être un léger écart derrière avec Newcastle. Et j'ai mis aussi United derrière Newcastle. Et par contre, j'ai mis Chelsea. Allez. C'est ce que je disais un peu plus tôt. Je pense qu'il y aura une montée en puissance. Ils vont être focus sur le championnat cette année, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Je me dis, allez, j'ai envie de croire à un moment, peut-être un peu plus tard dans la saison, à une petite remontada peut-être, même si au début, ils auront un peu de retard à l'allumage. Mais qu'à un moment, ça va prendre et ils seront capables d'enchaîner quelques victoires et recoller plus haut. Donc voilà. Ok, merci. Kanto ? Ouais, alors pour mes prédictions pour ce top 6 de Première Ligue, je suis parti sur le champion Manchester City. Pour moi, ce sera une nouvelle grosse saison pour Pep Guardiola et ses hommes de Arsenal qui vont confirmer quand même tout le bien qu'on a pu voir de la saison dernière devant Liverpool, qui vont enfin pouvoir se retrouver, se reconcentrer cette saison sur la Première Ligue. Newcastle en concurrence directe avec Paul. Newcastle va, à mon sens, va faire une énorme saison de nouveau. Et puis voilà, 5e, on a mis Brighton parce que c'est le beau jeu, parce que c'est le romantisme et parce que j'aime beaucoup cette équipe-là qui, pour moi, peut commencer vraiment à tutoyer les grosses équipes de ce championnat. 6e place, j'ai énormément hésité. J'ai mis Manchester United parce que c'est une équipe malgré tout qui est solide, même si elle ne me transcende pas particulièrement. Ça veut dire qu'il fallait forcément exclure Chelsea et Tottenham. J'ai décidé de faire ce choix-là. J'ai hésité énormément pour la 6e place, mais je suis parti pour les Red Devils. T'as personne pour le moment, on a mis United top 4, quoi. Non, c'est compliqué. Zal. Bah pareil. Hein. Non, mais c'est que ça met du temps à s'afficher, c'est pour ça je comprends bien. Non, moi j'ai mis, c'est pas le mien, moi j'ai mis Arsenal. C'est les prédictions de Zal, ça? J'ai mis Arsenal deuxième. C'est pas toi? Si. Peut-être une petite erreur. Ah oui. C'est peut-être la première de la saison. C'est bizarre. Parce que depuis le début de la saison. Non, moi j'ai mis Arsenal deuxième, donc. C'est vrai. Apparemment, ah non, pardon, je pensais les avoir mis deuxième. Ça va? Pardon. Vas-y, Zal. Bah, honnêtement, moi je les aurais mis deuxième là après coup. Ok. Mais.
Non, Zal, faut faire un best-of, je te jure, faut faire un best-of. C'est extraordinaire. C'est ton best-of, c'est pas le nôtre. Extraordinaire. Non, mais après, moi, Arsenal, je les vois quand même être jouer la première place. Après City, je les vois gagner le championnat, mais je les vois encore faire une grosse saison. Okay. Donc en vrai, moi, je mettrais peut-être plus Arsenal deuxième. Après, Brighton, je les ai mis par rapport à déjà le début de saison qu'ils ont commencé. Et à mon avis, ça va être le club qui va prendre la place à Chelsea et Tottenham, clairement. Ouais. Et je voyais pas Manchester et ni Tottenham être dans les top 4. Et je vois Newcastle perdurer s'installer toujours dans les 4 premiers, déjà par rapport au projet sportif et puis les moyens qu'ils y mettent, quoi. Newcastle, c'est costaud. Qu'est-ce qui te fait rire, Kanto? Dans le chat, il y en a, ils sont très forts, je vous le dis. Ah, il y a des guignols sur le chat, ça c'est sûr. Il y en a, ils sont bons. Messieurs, je vous donne mon classement à moi. Alors évidemment, ce sont encore une fois des prédictions comptantes. Parce que Cambra qui prépare le terrain, c'est qu'il y a une dinguerie. Ah oui, parce que à la fin, moi Toi, t'as mis Luton Town dans le. Non, je suis pas allé jusque là. Il a mis Liverpool 6e. Moi, je suis un joueur. Je suis pas un mec de papier. Oh voilà, il est même pas top 6. Non, moi, il y a pas. Moi, il y a pas je de. Je connais par cœur, je le savais. Il y a pas de papier. Alors moi, je mets Arsenal champion. Parce que cette année déjà. Arsenal. Ah oui, j'aurais espéré que Arsenal soit champion cette saison parce que franchement, c'est l'équipe qui faisait le plus kiffer. Voilà, il y avait la petite magie, comme disait Kanto tout à l'heure, le romantisme aussi. Donc j'avais aimé. Donc cette année, on va rester sur cette même ligne de conduite. Arsenal champion. Je l'espère vraiment, même si je suis pas supporter d'Arsenal. Manchester City deuxième, faut pas déconner non plus. Oui, Zal. Non, après, c'est pas impossible. C'est pas impossible, évidemment. C'est pas impossible. Brighton, troisième, tu vois, Pipion. Là, moi, je suis allé au bout des choses. Ah ouais. Ah là, t'étais loin. Là, t'as surpassé le maître. Là, je te remets mon badge hipster. Tu peux officiellement regarder les matchs de conférence League jeudi soir. Là, même moi, quand j'ai mis 5e, j'ai dit putain, prends un 5e. Je sais pas, j'ai écouté du rock'n'roll et je me suis dit, vas-y, lâche-toi, va au bout de ton truc. Brighton, troisième. Newcastle, quatrième. Une des équipes les plus costauds et les plus prometteuses, en tout cas, de cette première ligue. Et en cinquième, malheureusement, même moi, j'ai pas mis United dans le top 4 un peu pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Il m'énerve. Cette équipe me saoule parce que c'est pas normal. Il devrait, là, j'aurais limite dû les mettre deuxième, tu vois, voire premier. Mais non, ça n'a toujours pas pris. Donc voilà. Et en sixième, je vois pas. Chelsea, voilà. Chelsea, parce que Chelsea, il n'y a pas forcément de raison. Je m'en fous en vrai. Et on me dit dans. Chelsea, mais je m'en branle. Non, mais c'est en vrai. Liverpool, il joue le maintien. La vérité, je m'en fous. Non, il joue pas le maintien. Liverpool, ils peuvent que mieux faire que Chelsea. Oui, quand même, non oui, mais c'est pareil, c'est une équipe, ils me disent plus grand chose là dernièrement. et autre chose. Attends, ce que je voulais dire, c'était. Ah oui, Poineau me dit que l'année dernière, j'étais le seul à mettre Newcastle dans le top 4. Donc, ouais, c'est vrai que tu croyais en Newcastle, mais t'avais mis United champion, ça contre balance. J'ai mis United champion, donc ça. Mais c'est vrai que t'avais mis Newcastle, ça je m'en rappelle. Tu croyais. Tu me fais une caresse et derrière tu me mets une tarte, c'est gentil, mais c'est tranquille. Non, c'est pour resituer les choses, équilibrer. Mais c'est vrai, je m'en rappelle. Et bravo, t'avais senti le coup, Newcastle, c'est vrai. Je vois ta manière d'équilibrer. Donc voilà, méfiez-vous de moi toujours. Méfiez-vous toujours de moi. Messieurs, on enchaîne.